Amen. Amen. Alors, vous vous demandez peut-être que signifie exactement sans défaut. Eh bien, vous voyez, lorsqu'il a dit sans défaut, c'est le mot amomos. Aucune tâche. Et cela, et amomos signifie quelque chose qui, en d'autres termes, réduit ta perfection, qui diminue ta perfection. Donc, je crois que, eh bien, l'une des choses dont nous avons besoin, vraiment besoin, c'est la sainteté. Tu sais, la sainteté, quoi que ce soit, enfin, peu importe ce que cela veut dire. Mais c'est ça, la sainteté, quoi que ce soit. Et hier, nous avons passé en revue 19 défauts moraux. 19 défauts moraux. 3 d'entre eux concernent l'amour, n'est-ce pas? Maintenant, je veux aborder le prochain défaut que je crois important pour nous. Amen. Amen. Alors, le prochain défaut ou le prochain amomos se trouve juste dans le verset là, dans ce passage précis. Il est dit très clairement, sans tache ni ride. Sans tache fait référence à la sainteté. Et sans ride fait référence à ta capacité à rester jeune. Parce que lorsqu'une personne a des rides, cette personne est devenue un vieil homme. Amen. Oui, les rides, tu sais, en général, veulent dire que tu n'as pas pu rester jeune. Je ne sais pas, j'ai déjà terminé le camp. Celui-ci, je peux rentrer chez moi. Je peux partir maintenant, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est un départ anticipé. Oui. Oui, oui, afin de se présenter à lui-même une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc, les rides sont considérées comme des défauts, appelés aussi amomos, c'est-à-dire des imperfections visibles sur la peau. Et ces rides parlent de ta capacité à rester jeune, à conserver une apparence de jeunesse au fil du temps. Les rides, regardez, certaines personnes discutent avec moi. Vérifiez le mot ride. Vérifiez le mot ride. Qu'est-ce qu'une ride? Ride. Un petit sillon ou un repli cutané dans la peau, en particulier sur le visage humain, dû au vieillissement ou au froncement des sourcils. Ah ah. Ah ah. Cela vient du vieillissement et cela vient du fait de froncer les sourcils. Toujours pas content. Toujours à regarder et ça reste. Oui. Mais cela vient du vieillissement. Vieillissement prématuré. Donc, c'est important, vous voyez, même avec les évêques que nous avons, je mène une campagne pour essayer d'avoir des évêques plus jeunes. Je veux que des personnes plus jeunes deviennent évêques. Parce que, vous voyez, l'Église doit survivre et avoir la capacité de rester jeune. Elle doit avoir la capacité de ne pas avoir de rides. Vous savez, parfois, quand vous regardez une femme et que vous voyez qu'elle est belle, mais qu'est-ce que c'est? Et vous réalisez que, je ne sais pas quel mot anglais utiliser, pour dire, mais c'est comme, tu vois qu'elle est belle, mais il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose. Et tu vois, tu ne vois peut-être pas les rides, mais je pense que peut-être les rides sont plus visibles chez les personnes à la peau claire. Je pense.
Oui. C'est pour ça qu'ils font de la chirurgie du visage, pour enlever les rides et pour qu'ils aient l'air jeunes. Oui. Donc tu vois que la boule 8, c'est quelque chose, c'est vieux. Quand tu vas dans le nord du Ghana, tu vois beaucoup de rides. Et j'ai demandé à un frère, et il m'a expliqué que ce sont les conditions là-bas, ça affecte les traits. Alors ils paraissent plus âgés parce qu'ils ont beaucoup souffert, car les conditions dans le nord sont assez rudes. La chaleur, le soleil, le manque d'eau, la poussière, tout cela réuni. Alors l'Église arrive facilement à un point où elle est couverte de rides et n'a plus la capacité d'être jeune. Et quand je regarde l'Église Makarios, je ne sais pas si je vois des rides ou quoi. Oui, le responsable est jeune. Donc, comme je l'ai dit, je le décrivais comme un frère de 60 ans, 66 en 2049. Et nous essayons d'imaginer à quoi il ressemblerait. Tu vois ce vieil homme à la peau claire, celui qui arrive là, habillé en blanc? Oui, tu sais, il était ceci ou cela autrefois. Beaucoup de personnes qui comptent énormément dans cette église ont des rides dans le domaine spirituel. Avoir des rides signifie que tu n'as pas su garder la capacité, tu n'as pas eu la capacité de rester jeune. Waouh. Oui, ouais. Parce qu'une fois que tu arrives à enlever les rides de ton visage pour une mariée, tu comprends? Cela veut dire que tu as réussi à rester jeune. Ouais. Tu sais, un jour, il m'est arrivé de rencontrer un frère. Sa femme, malheureusement, était décédée et il allait bientôt se marier avec une autre femme. Alors, quand j'ai vu la femme, j'ai été surpris. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un secret chez les vieilles dames que je ne connais pas. Parce que on aurait dit qu'il avait choisi une vieille dame pour l'épouser. Ouais. Je me posais des questions, mais plus tard, j'ai vu que la femme ne vivait pas avec lui. Oui, elle habitait quelque part. Lui aussi habitait ailleurs. Alors, je me suis dit que peut-être le mariage était pour une raison. Je ne sais pas pourquoi les gens se marient, moi. Mais bébé, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens se marient? Lève-toi. Tu devrais avoir un micro à disposition. Parfois, il y a des interviews. Pourquoi les gens se marient-ils? Oh oui. La première raison, c'est Microphone. l'un est pour le sexe Le sexe. Va là-bas, va là-bas. et la deuxième, c'est pour les enfants. Les enfants. Première pour le sexe, 2 pour les enfants. Les enfants. 3. La troisième, c'est eux. Ce sont en réalité les seules 2 raisons que tu connais à ce sujet. Comment tu t'appelles? Georgina Perle. Georgie. Perle. Es-tu mariée? Non, s'il vous plaît. Tu n'es pas mariée? Oui. Non. Quel âge as-tu? Dis-moi. Peut-être que je peux t'aider. Allez. Oui. C'est de ça que je parle. Oui. Oui. As-tu un bien-aimé? Oui, s'il vous plaît. Où est le bien-aimé? Il est à l'étage. L'homme près de la caméra. Oh oui. L'homme en bas, près de la caméra. D'accord. Lève les mains. Père, merci pour ta bénédiction pour ta fille. Oui. Et pour le mariage qui approche. Amen. Que cela se réalise concrètement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. D'accord. Maintenant, elle n'a que 2 raisons en tout
dans sa liste pour se marier le sexe et les enfants. Les enfants. C'est tout. Ce sont de belles visions. Incroyable. Incroyable. Donc, quand j'ai vu que la dame habitait maintenant ailleurs et qu'il restait ici, alors il se voyait peut-être 2 fois par an, une fois peut-être à Pâques, puis à Noël. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres raisons, mais je pense... comment elle s'appelle? C'est Georgine. Georgine. Perle. Perle. Oui. C'est une femme pasteur. Oui. Et sa cousine? D'accord. Donc je me rends compte que peut-être les raisons de Pearl ne sont pas la vraie raison, parce que ça voudrait dire que ce serait 1 fois par an. Oui, bien. Et je ne sais pas si cela apportera des enfants. Tu sais, les enfants ne viennent pas non plus. Oui. Peut-être qu'il y a une autre raison pour laquelle les gens se marient que Georgina ne connaît pas. Peut-être pour le nom, ou je ne sais pas, pour dire aux gens, je suis marié, mon mari est dans ce pays. Beaucoup de Ghanéens font ça pour les papiers. Oui? Oui. Mais selon les raisons bibliques, il faut aussi être sans rides pour rester jeune. Parce que pour avoir des relations sexuelles, surtout si tu n'auras plus d'enfants, il faut être spirituel pour avoir des relations sexuelles. Cela demande de la spiritualité. Oui. Et ce sont ceux qui ne sont pas spirituels qui n'ont pas de relations sexuelles. Après quelque chose, ils ferment la boutique. Ils écrivent dessus « Fermé pour rénovation ». Réouverture en 2027. Et les obligations arrivent à échéance en 2027. « 2037. 27 et 37. Waouh. Donc, tu vois, c'est incroyable que Dieu veuille que les gens restent jeunes. Je suis choqué. Combien d'entre vous sont choqués qu'il soit écrit dans la Bible qu'il veut que l'Église soit sans rides? Oui. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait eu l'idée que nous devrions être jeunes. Mais la Bible dit qu'il veut présenter une Église glorieuse. Ils ont commencé à donner des exemples de choses qui empêchent la beauté de se manifester. Tu vois? Des taches, des rides ou toute chose semblable. Tu vois qu'elle doit être sainte et sans défaut, absolument sans défaut, n'est-ce pas? Cela signifie que sans le moindre défaut, tu n'aurais pas de telles taches, rides ou toutes ces choses qui t'auraient, je veux dire, sans visage jeune, attitude jeune. Oui. Alors, quand tu vois l'église First Love, tu vois? Ou certaines choses de l'église First Love, tu pourrais penser, oh, peut-être que l'évêque fait quelque chose, ou peut-être, oh, ce sont des jeunes garçons, ou je vois parfois des gens même se moquer de nous. Tu vois? Ils se moquent de nous. Oh, ce sont les First Love, peu importe. Oh, tu sais, nous ne sommes pas tellement. Nous ne sommes plus si jeunes, tu sais. Je veux dire, ce sont des enfants, tu sais. Je veux dire, ce sont nos enfants, tu sais. Et peu importe. Ce que tu ne réalises pas, c'est que tu es couvert de rides. Oui. Tous tes cheveux sont gris. De la tête aux pieds. Gris. Sont gris. Oui. Hey. Il y a des moments où les gens amènent des mariés et en regardant la personne, ils demandent « Quel âge as-tu? Quel âge as-tu » Ouais. Ils regardent les rides et disent « C'est ça que notre fils veut ?» Oui. C'est ça que notre fils veut, vraiment, cette Yomo. Oui. Tu connais Yomo?
Oui, oui. Notre fils va épouser cette Yomo. Amen. Amen. Ah. Qu'est-ce que c'est? Il y a un nom pour... eh bien, vous savez, les jeunes hommes qui sortent avec des vieilles dames comme petites amies. Et Un quoi? Maman sucre. Sugar mommy gigolo. Hein? Les cougars. La femme est une cougar et le gars est un gigolo. Le gars est un gigolo, c'est un petit garçon et c'est comme la dame plus âgée, c'est la cougar avec les rides. Il y a des gens qui regardent ce que nous faisons parfois à la First Life Church. Regarde, dimanche, nous n'avions pas de Swollen Sunday. Non, nous n'avions pas de Swollen Sunday. Mais nous avions au moins 6000 personnes. Wow. Oh, oui, 6000. Oui. Oui. Mais organisé par les enfants. Ce ne sont que des jeunes, des petits garçons et filles. Je veux dire, je comprends pourquoi Dieu ne veut pas que son Église ait des rides ou qu'elle ne puisse pas rester jeune. Oui. Tu sais, tu vois, et cela vient aussi peut-être de ce que tu aimes. Tu vois, si tu regardes, ce que tu aimes, tu vois que cela peut se refléter dans l'Église. Tu vois, quand on prend l'âge, quand quelqu'un vieillit, il y a aussi une beauté et une dignité dans le fait de vieillir. Il y a une certaine dignité majestueuse. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui. Cela vient avec l'âge digne. Oui. Et les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Les gens adorent porter leur dentelle, qu'elle soit fine ou travaillée, et aiment aussi revêtir leur pagne, leur foulard, leur quinte, ainsi que leurs magnifiques robes et vêtements traditionnels. Ils aiment marcher, avancer majestueusement, vêtus de ces habits qui leur tiennent à cœur. Merci. Majestueusement. Et offrir une certaine prestance, une présentation noble et digne. Les gens aiment vraiment ça. Je me souviens d'un frère, il m'a dit, quand on s'est marié le premier jour, ma femme m'a dit, je ne t'aime pas. Je veux dire, je n'ai pas besoin de toi. Je ne te veux pas. Dès le premier jour. Oui. Alors elle a dit qu'elle allait dans un autre hôtel. Oui. Dès le premier jour. Donc, c'était la première crise. Tu comprends? Ensuite, ils l'ont résolu. Puis plus tard, la crise a continué même pendant la lune de miel. La lune de miel, c'était une vraie épreuve. Oui. En fait, au milieu de la lune de miel, le mari a dû s'échapper. Alors il s'est enfui pendant la lune de miel. Il a fui pour sauver sa vie. Tu vois? Mais, non, mes histoires sont vraies, sauf s'il y a un renard, une souris ou quelque chose comme ça dedans. Il a fui pour sauver sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas quitté le mariage. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a dit, nous sommes mariés depuis, disons, environ 10 ans. Il a dit que pendant ces 10 années, quand nous allions à l'église, il entrait par l'arrière de l'église. Parce que l'église était en quelque sorte disposée ainsi. Nous nous tenions la main et nous marchions ensemble majestueusement. Ils marchaient ensemble majestueusement chaque dimanche parce qu'il était pasteur. Oui. Et il marchait de l'arrière vers l'avant. Et puis quand il rentrait à la maison, et en fait, je l'ai déjà vu parce que je suis déjà allé dans cette église. Tu les vois sortir ensemble. Mais il a dit qu'aussitôt que nous montons dans leur voiture, chacun met sa main dans une direction différente.
Et quand nous rentrons à la maison, nous ne dormons pas dans la même chambre. Oh oui. Mais pour la présentation, pour l'apparence du digne, majestueux, c'est-à-dire pour ce qui concerne l'aspect extérieur, l'apparence que l'on perçoit comme digne, comme majestueuse, cette apparence, cette impression de majesté, de dignité n'est pas toujours associée à quelque chose de bon, car l'apparence majestueuse, la dignité, ce que l'on voit à l'extérieur, n'est pas nécessairement liée à ce qui est bon. Oui. En fait, un jour, je suis allé dans une maison funéraire en Amérique. Tu sais ce qu'est une maison funéraire? Oui, une maison funéraire, là où ils organisent les enterrements. Et ils avaient écrit en haut de la maison funéraire, dignité. C'était leur principal, je veux dire, leur truc, la dignité. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont attachés à la dignité, amen. C'est aussi le nom d'une maison funéraire. Oui. Oui, parce qu'il voulait être digne et respectable. Oui. Reginald décrit même en détail les démons qui étaient à présent dans la salle. L'un d'eux, selon lui, était la respectabilité. Oui. Vous voyez, avec la respectabilité, on ne peut pas prêcher et dire aux gens, nous n'avons pas besoin de vos voitures ici. Nous avons besoin de bus. Parce que dans notre église First Love, nous ne voulons pas de voitures. Nous voulons des bus. Laissez votre Benz à la maison, utilisez-la le samedi. Le dimanche, amenons des bus. Oh oui, c'est notre, vous voyez, c'est l'un de nos objectifs. Le pastorat négligé doit disparaître. Le pastorat négligé doit disparaître. G, c'est pour la campagne de rassemblement en bus. Nous n'avons pas besoin de voitures ici. Nous avons besoin de bus. Nous avons besoin de Toyota Ayas, d'Avance et de beaucoup de voitures et de bus. Vous, quand vous dites aux gens dignes, oh, vous savez, ce ne sont que des jeunes. Les jeunes, remercions Dieu pour les jeunes. Remercions Dieu pour leur zèle pour le Seigneur à cette période de leur vie. Vous savez, c'est une bénédiction, vous savez. Gloire à Dieu. Je suis reconnaissant envers le Seigneur. Mais vous savez, nous avons déjà fait toutes ces choses. Vous savez, nous y avons été, nous sommes passés par là. Ah. Et dignité. Oui. Ouais. Prêche. Mais je ne sais pas si nous lisons la même Bible. Il est écrit afin qu'il se présente à lui-même une église glorieuse. La gloire d'ailleurs, c'est simplement la beauté. Glorieuse, c'est peut-être un mot biblique, mais cela veut dire belle. Donc une belle église. La belle église sans tache, sans rides, ni rien de semblable. Quand il a dit rides, bien sûr, nous avons, je ne sais pas vraiment quoi dire, si cela a, je veux dire, de la dignité, tout ce qui va avec les rides, la respectabilité, mais qu'elle doit être absolument sainte et sans défaut. C'est vraiment quelque chose dont l'église Makarios a besoin. Oui, monseigneur. Et quand j'ai décidé de commencer une nouvelle église, tu comprends? Quand j'ai décidé de commencer une nouvelle église, j'ai réfléchi à laquelle, où devrais-je aller? Et j'ai décidé d'aller à l'université vers les jeunes. C'est comme quelqu'un qui choisit une nouvelle épouse. Oui. Un jour, je suis allé dans une église. L'église sera quelque chose comme ça. Et les membres de l'église étaient juste là, assis au milieu, mais l'église elle-même était vraiment grande, immense comme ça. Et puis, tout au fond de l'église, il y avait littéralement des milliers de chaises alignées. Tu comprends? Ah, la personne devrait se lever et sortir. D'accord.
Oh oui, Oh oui. je te racontais une histoire. Oui. Je suis allé dans une église. L'église avait des milliers de chaises là-bas, au fond. Et les membres, l'église, ceux qu'ils avaient installés, étaient juste à l'avant. Alors j'ai demandé, qu'est-il arrivé à l'église? Il a dit, oh, toute cette église, toutes ces chaises étaient pleines. Oui, l'église était terminée par Dieu. Et le pasteur a expliqué que tu ne peux pas le croire. Oh, que la femme du pasteur est morte. Elle est morte le dimanche après l'église. Et le jeudi, c'était ses funérailles. Jeudi. Et le pasteur lui-même a personnellement prêché aux funérailles de sa propre femme. Et puis, il a épousé une sœur. Une jeune femme belle, tout simplement. Et les membres n'ont pas aimé ça. Oh. Les membres, ils n'ont pas aimé ça. Le pasteur m'a dit, il a dit, j'ai le droit d'épouser une belle fille. Mais les membres, eux, n'ont pas aimé ça. Peut-être qu'ils voulaient quelqu'un avec des rides. Non. Comment peux-tu épouser une fille aussi jeune? Comment peux-tu épouser une fille aussi jeune? Et les membres. C'est le deuxième pasteur qui m'a raconté comment les membres sont partis quand il s'est remarié. Oui, les gens ont l'idée que selon ton âge ou peu importe, tu dois épouser telle personne. Tout le monde a une image. Oui, c'est la bonne. Ça te convient. Amen. Je ne sais pas vraiment ce que les gens veulent, honnêtement. Si tu vas aussi chercher une personne très grande, très mûre, ils diront aussi, non, non, on ne veut pas celle-là, elle ne convient pas à notre pasteur. Quand tu vas chercher un très jeune poussin, Amen. celle-là aussi, elle ne convient pas à notre pasteur. Allez, voyons. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Alors, mes chers frères et sœurs, n'admirons pas la respectabilité. Amen. Oui, merci. Oui, c'est ce que j'essaye de dire. N'admirons pas tant la respectabilité et la dignité. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire avec la respectabilité. Oui. Quand tu te maries et que tu deviens une épouse et que tu es marié à un jeune homme, je me souviens d'une certaine dame, un frère est allé épouser une femme plus jeune. Alors l'homme est venu avec toute son énergie. Elle a dit, hé, ce va-et-vient, tu sais, je ne peux pas faire ça tout le temps. Oh! Salut. Les rides ne fonctionnaient pas. Tu sais, quand on vit longtemps, on voit les conjoints des gens mourir. Même ce samedi, nous avons enterré la gentille femme de quelqu'un. Très triste. Vraiment, vraiment triste. Ensuite, on voit le défi de devoir en choisir un autre. Puis on voit les choix et les décisions basées sur n'importe quoi. Très complexe. Certains restent des années sans se remarier. Ouais. C'est comme, oh Charlie, je n'arrive pas à choisir si je dois opter pour la dignité ou pour les rides, si je dois choisir sans rides, si je dois choisir sans tache. Et tu penseras à ce que les gens vont penser. Il faut être un homme de conviction. Oui. Alors, je veux sincèrement encourager absolument tout le monde, ici dans cette église, à aimer et à apprécier chaleureusement la jeunesse. C'est une bonne chose. Vous voyez, même la voiture que vous conduisez peut refléter la jeunesse. Comme moi, j'utilise un pick-up. Oui, ce genre de voiture, les voitures dignes, ça ne me convient pas. Ouais, parce que je me vois comme quelqu'un qui travaille. Ouais, c'est pour ça que j'utilise un pick-up.
Mais je peux utiliser n'importe quelle voiture par la grâce. Oh oui. Si l'Église peut construire ceci, tu penses que tu ne peux pas acheter une voiture? Tchou. Ouais. Ta façon de t'habiller révèle ton amour pour la dignité et le respect. Amen. C'est pour ça que tu vois les jeunes, ils ont leur propre style vestimentaire. Oh oui. Si tu n'es pas prêt à apprendre, prêche. Tu seras perdu. Oui. Ils ont leurs propres chaussures. Ce n'est pas ce que je porte. Ils ont des chaussures spéciales qu'ils portent. J'ai vu quelqu'un porter un costume avec des baskets, des sneakers ou peu importe. Ouais, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu tes chaussures ou quoi? C'est ça la dernière mode. C'est le style le plus récent en ce moment. Oui. Tu vois donc, ce n'est pas que quelqu'un est naturellement jeune. La Bible nous enseigne que Dieu va former une église et que l'église sera glorieuse. Et la gloire de l'église, c'est d'avoir, elle donne même deux choses, sans tache, sans ride, sans la moindre imperfection. Et des choses qui abîment les choses. Et sans là, la capacité, avec la capacité de rester jeune, ou la capacité d'effacer la vieillesse, et même l'image de la vieillesse, ainsi que la réalité même de la vieillesse. Quel âge as-tu pour être déjà si vieux? Prêche. Quel âge as-tu pour ressembler à une momie? Je veux dire, dans l'église, très profonde et comme une tente, tu n'as pas vieilli. Amen. Vous êtes ceux qui attendent d'être nommés chefs. Vous attendez des postes afin de manifester la dignité de la manière qu'il convient. Hein? Dieu travaille en nous tous. Vraiment. Amen. 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 Et vous voyez, je ne savais pas toutes ces choses, mais quand j'ai été transféré à l'église First Love, alors j'ai réalisé que le ministère sans rides est différent du ministère avec des rides. Oui, et c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Et tout le monde, y compris tout le monde, doit... Vous voyez, nous respectons les anciens. Comment peut-on ne pas respecter les anciens? Sommes-nous nous-mêmes si jeunes? Non. Votre évêque Eddy a 60 ans. Il a la soixantaine. Oui, il a la soixantaine. Bishop Eddy est plus jeune que beaucoup d'entre nous. Tu as l'air plus jeune. Il a effectivement l'air plus jeune que beaucoup de personnes dans l'église. Oui. Et il se comporte comme quelqu'un de plus jeune. Ouais. La jeunesse est liée à la gloire de l'église. C'est toujours lié à la gloire de l'épouse. Les gens disent, elle a l'air un peu vieille. Hé, quel âge a-t-elle? Dis, quel est son... Elle est à moi et ne peut être qu'à moi. C'est une vieille dame. Hein? J'ai entendu dire qu'elle a beaucoup d'argent. Oh. Waouh. Ça? C'est vraiment incroyable. Ouais. Pourquoi s'en est-elle prise à cette vieille dame? Ouais. J'ai entendu dire qu'elle a beaucoup d'argent. J'ai entendu dire qu'elle est la propriétaire de ceci, qu'elle est l'investisseuse de cela, et que ses obligations valent bien plus que celles de n'importe qui. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles nous acceptons les rides dans l'église. Ouais. Parce que, vous savez, dans la First Life Church, la façon dont tout le monde veut, vous savez, juste des enfants sans nous, on est content avec personne. C'est comme s'il n'y avait aucune importance accordée aux gens riches. Ouais.
Les gens riches ou les politiciens ou les grandes personnalités, où il n'y a rien de tout ça. C'est comme si on était là juste comme des enfants et on aime beaucoup de gens. Ouais. Donc peut-être que tu vas... C'est comme si tu n'es pas intéressé par genre, elle est belle, je veux dire, elle a encore une silhouette, mais la beauté de la silhouette, c'est aussi quelque chose qui disparaît. Ça disparaît, ça devient droit comme ça. Mais ensuite, quand tu entends, par exemple, oh, peut-être qu'elle a beaucoup d'argent, ou bien c'est la propriétaire de tant d'obligations et de bons du trésor. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Parce qu'idéalement, tu aurais dû obtenir autre chose. Oui. Alors aujourd'hui, je veux que nous ayons à l'esprit que la jeunesse n'est pas la culture de quelqu'un. Et l'absence de rides ou le fait de ne pas vieillir prématurément, ce n'est pas l'idée de quelqu'un. Donc il aime ceci. Oh, tu sais comment il est, on veut ceci, tu sais ceci et cela. Mais en réalité, c'est la Bible qui nous dit qu'il pourrait se présenter une église belle et glorieuse. C'est pourquoi dans Amos, l'écriture que je vous ai donnée était ce passage, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, afin qu'il soit saint et sans défaut. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, dans la Bible, vous voyez dans le livre des Nombres, chapitre 1, je parle ici de la marque de paraître vieux. Frère, si vous deviez vous remarier, voudriez-vous une femme âgée ou une femme plus jeune? Ceux qui aimeraient une femme plus jeune, levez-vous. Ceux qui... Ce n'est pas que vous ne voulez pas en réalité la personne que vous avez actuellement, mais si, à vrai dire, vous deviez vous remarier, voudriez-vous honnêtement une femme plus jeune ou bien une femme plus âgée? Une plus jeune? Oui, vous m'écoutez? Asseyez-vous. Maintenant, ceux qui veulent une femme plus âgée, levez-vous. Combien de personnes? Tu ne veux pas d'une femme plus âgée, quelqu'un qui sera une mère pour toi. Tu ne veux pas d'une figure maternelle ou de quelqu'un qui sera une infirmière pour toi. Elle va te soigner et te materner. Tu ne veux pas d'une infirmière maternelle. Tu ne veux pas d'une femme maternelle ou de quelqu'un qui peut diriger la maison comme une directrice. Une directrice. Tu ne veux pas d'une directrice dans ta maison. Les filles, j'espère que vous voyez. Hein? Les filles, ne vous sentez pas rejetées. On vous aime. Même quand vous vieillissez, on vous aime toujours. Mais ce qu'on dit, c'est que si on doit choisir, hein, s'il y a une option, il y a une option. Ouais. Et les hommes plus âgés aussi. Alors, qu'en est-il des sœurs? Préféreriez-vous un homme plus jeune ou combien aimerait un homme plus jeune ou un homme plus âgé? Combien veulent un homme plus âgé? Levez-vous les filles. Si jamais il arrivait que vous deviez recommencer, levez-vous s'il vous plaît. Je veux voir celles qui veulent un homme âgé. Vous ne voulez pas vous lever là. Vous voyez, les filles, quand c'était le tour des garçons, on s'est levé. Hein? Quand c'est leur tour, elles ne veulent pas se lever. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant? Quand c'était notre tour, on s'est levé librement. Oui. D'accord.
Combien d'entre vous aimeraient un homme plus jeune? Levez-vous. Un homme plus jeune et fort. Oui. Et les autres ne veulent pas se marier. Père, s'il vous plaît, notez que tous ceux de l'église Makarios, ils ne veulent pas. Oh, je ne devrais pas prier. Bon, alors recommençons. Combien veulent des hommes plus âgés? Oui, les hommes plus âgés, levez-vous. Oui, les hommes plus âgés. Et combien veulent... Où sont les hommes plus âgés? Magnifique. Un homme plus âgé avec beaucoup de... Vous voyez, parce que Jésus est l'époux, donc il est plus âgé avec des cheveux blancs. La Bible dit, je l'ai vu. Il avait les cheveux blancs, ses hanches saintes, il était plus âgé. Oui, donc le fait que l'époux soit plus âgé, c'est aussi, c'est beau, c'est digne. Oui. Mais c'est la mariée qui n'a pas besoin d'avoir les rides. Waouh. Donc Dieu est puissant. Amen. Maintenant, dans Nombre chapitre 1, verset 3, nous voyons clairement que la Bible dit que ceux qui vont partir à la guerre, ceux qui vont être impliqués dans la guerre, il est écrit, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui sont capables d'aller à la guerre en Israël, toi et Aaron, vous les compterez, chacun selon leurs armées respectives. À partir de quel âge en général? 20 ans et plus habituellement. En d'autres termes, ce n'est qu'à partir de 20 ans que tu es utile. À partir de 20 ans, tu es très utile pour la nation ou pour l'Église. Dieu ne choisit pas les gens à partir de 40 ans. Contrairement au Ghana, on ne peut pas être président à moins d'avoir 40 ans. Hein? Nous avons très probablement, en procédant ainsi, éliminé, sans vraiment le vouloir, la partie la plus intéressante de la population. Oui. Ah! Tu es trop jeune, 30 ans. Ah, tu es franchement trop jeune. 32. Tu es beaucoup trop jeune. 20, je suis devenu pasteur à 25 ans. J'avais 25 ans quand il m'appelait pasteur Doug. J'avais entre 2 et 5 ans. Oui. Tu as 22 ans, missionnaire. Oui. Oui. Pourquoi pas? Et tu serais surpris de la capacité à réfléchir. Il y a des gens, quand ils sont responsables de choses à cause de leur âge, quand ils tiennent des réunions, oui. Tu vois, à chaque fois, leur tête et leurs yeux se ferment. Oui. Les investisseurs sont en train de parler. Et tu n'as pas vu qu'ils mettent sur les réseaux sociaux des photos de différents présidents dans différents pays? Ils dorment profondément, parce que l'heure du coucher est passée depuis longtemps. Tu sais, il y a des années, je ne pouvais pas rendre visite à ma mère après 20 heures. À 20 heures, elle était déjà couchée. Il y a des années maintenant, elle est encore plus âgée, mais à 20 heures, j'y vais, je ne peux pas y aller. Elle a déjà fermé la porte. Tout est fermé partout. Si tu veux la voir, tu ne peux pas parce qu'il est 20 heures, l'heure du coucher. En vieillissant, l'heure du coucher arrive. De plus en plus tôt, encore et encore. Vers 17 heures, tu vois que, oui, le sommeil arrive. Hein? Ce n'est pas rien. Ouais. Alors Dieu. Quant à Dieu, dans son armée, dans son œuvre, il utilise l'âge de 20 ans. Oui, à partir de 20 ans. Ceux qui ont la vingtaine, 20, 21, 22, 23 ans. Même en Amérique, dans l'armée, il confie un avion de chasse qui coûte 37 millions de dollars. Un garçon de 22 ans le pilote.
Chou, chou, chou. Ils ne disent pas à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, tu commenceras à avoir des vertiges. 20 ans, exactement. Et tu vois, cela nous montre vraiment que la période où tu deviens utile commence à 20 ans. C'est vrai, oui. Quand tu es frais, agréable et jeune, waouh. Et beau, waouh. Hein? Oui. C'est à ce moment-là que Dieu veut t'utiliser. Alors l'Église devrait être remplie de telles prêches et de pasteurs qui sont jeunes. J'ai dit hier que nous allions avoir 50 pasteurs. J'espère que tu en fais partie. Nous en faisons partie. Oui. 50 pasteurs issus de ce camp. Oui. Des jeunes. Oui. Des personnes plus jeunes vont prendre le ministère. Amen. Amen. Et accomplir l'œuvre de Dieu. Oui. Nous en avons besoin. Nous le voulons. Nous le désirons. Des personnes plus jeunes. Alors, préoccupons-nous plutôt de notre âge qui avance. Et encore un anniversaire. Tu vois, tu es en train de célébrer. Fête d'anniversaire. Peut-être que tu devrais pleurer. Oh Seigneur, je vieillis. Je sors de la zone d'action. Donc, absolument tout le monde dans notre Église, sans exception, doit être mobilisé pour la guerre ainsi que pour le travail. Et cela à partir de l'âge de 20 ans. Je le crois. Je le crois pour un vrai ministère. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui. À l'âge de 20 ans, un homme est prêt à se battre pour toute une nation, à utiliser du matériel militaire qui coûte des millions de dollars. À 20 ans, quelqu'un est vraiment prêt, sans hésiter, à faire des sacrifices. Oui. Alors, Dieu cherche, oui, des jeunes, amen, amen, qui vont travailler pour lui. Et l'Église doit être remplie de jeunes, une mère de jeunes. Vous pouvez demander à l'évêque Eddy. Un jour, un pasteur est venu de l'étranger et a dit: ah, votre Église est un grand groupe de jeunes. Nous étions offensés. Nous avons dit: pourquoi cet homme vient-il nous dire que notre Église est un immense groupe de jeunes? Coli, gogne, haut. Nous ne sommes pas un immense groupe de jeunes. Amen. Nous sommes vieux, nous sommes mûrs. Amen. Nous avons des adultes. N'avez-vous pas vu Tata Philippa? Avez-vous vu ce qu'oncle Philippe, Tata, oncle ceci, Tata cela? Oui, Tata Mickey, Madame Edu, ceci et cela. J'ai dit, comment peux-tu dire que nous sommes un immense groupe de jeunes? Nous étions agacés. Sans savoir que c'était en fait, nous étions comme une très belle mariée. Oh. Oui, une très belle mariée. Donc, toute l'église Makarios doit devenir un immense groupe de jeunes. Amen. 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 Un immense groupe de jeunes. Oui, n'aie pas honte des jeunes. Oh, oh. Oui, oui, oui. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu appelle les jeunes. Les jeunes sont prêts à vivre loin de leurs parents, prêts à se battre, prêts à voyager, prêts à partir et à ne jamais revenir à la maison. Et aujourd'hui, les jeunes, ils sont sauvages, je vous le dis. Ils savent des choses. Ils savent des choses. Un avion de chasse coûte 94 millions de dollars. Il le confie à quelqu'un de 18 ans. 94 millions de dollars. Quand il s'écrase maintenant, boum, 94 millions de dollars envolés. C'est incroyable. Alors nous allons créer un groupe de jeunes puissants. 2 Chroniques 26.
je vous parle de ne pas avoir de rides. Et je dis que premièrement, la Bible nous dit dans le livre des Nombres qu'à partir de 20 ans, selon la parole de Dieu, c'est considéré comme bon. Amen. À partir de 20 ans, c'est bon. Oui. Donc, une fois, combien ici ont 20 ans ou plus? Magnifique. Vous êtes bon pour nous. Pour la guerre, pour être pasteur. Oui. Pour servir le Seigneur. Oui. Pour les nominations. Amen. Oui, nous aimons ça. Nous le voulons. Ouais. Nous en sommes fiers, en fait, de dire « Oh, il n'a que 21 ans et il est pasteur. » Ouais, il n'a que 21 ans. J'étais le responsable de Lighthouse Chapel International à 25 ans. Wow. J'étais fondateur à 25 ans. Amen. Amen. 2 Chroniques 26, 1. Alors, tout le peuple de Juda prit Osias, qui avait 16 ans, et le fit roi à la place de son père. Il bâtit Élohim et le restitua à Juda. Après cela, le roi se reposa avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna pendant 52 ans. Sa mère s'appelait Jécolia, et il fit ce qui était mal. Est-ce que vous lisez avec moi? Oui. Est-ce que vous lisez dans votre Bible? Il fit ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Il fit ce qui était quoi? Il a fait ce qui était bien. Depuis l'âge de 16 ans, il faisait ce qui était bien. Depuis l'âge de 16 ans, il faisait ce qui était bien. La Bible dit, il fit ce qui était droit aux yeux du Seigneur. Donc cela veut dire que tu peux être très jeune et faire les bonnes choses. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas que nous, les pasteurs plus âgés, nous nous donnions trop d'importance. Des augmentiers qui empêchent quiconque de se lever à cause des augmentiers et des augmentariens assis au premier rang avec un air très augmentieux. Hein? Le roi Osias avait 16 ans. Et vous voyez, au verset 9, il est dit, de plus, Osias construisit des tours. Il a construit des tours dans le désert et creusé de nombreux puits. C'est probablement la jeunesse qui a donné des idées, parce que les jeunes ne sont pas limités par l'expérience. Vous savez, pour tout ce dans quoi vous avez de l'expérience, vous avez une crainte de cette chose. Et aussi, cela vous limite à cause d'une expérience que vous avez eue. Mais les jeunes n'ont pas ces limites parce qu'ils n'ont pas eu ces expériences. Ils sont cool. Donc, beaucoup de choses ne les dérangent pas alors qu'elles nous dérangent, nous. Oh, oui. Vous savez, un jour, j'ai rencontré un frère dont la femme était décédée. Puis il s'est remarié. Ensuite, j'ai parlé à ce frère. Je lui ai dit, tu vas bien? Il a dit, j'ai seulement un problème. Quel problème as-tu? C'est un nouveau mariage. Savez-vous quel problème il avait dans ce nouveau mariage? Je ne pense pas que tu le veuilles. Je pense que c'est peut-être trop. C'est trop mature pour. Je pense que les gens du camp, je ne veux pas de ce genre de choses. Je vais trouver un autre groupe à qui raconter cela. Le frère, il a dit, j'ai seulement un problème. J'ai demandé, quel est ce problème? Il a répondu, j'ai peur que ma femme meure. Oui, parce qu'il a déjà vu une femme mourir auparavant. Tu comprends? Ça lui vient à l'esprit. Si ta femme n'est jamais morte auparavant, tu ne penseras pas que ta femme peut mourir. L'autre jour, je parlais avec un frère. Il est venu me voir et m'a dit, j'ai un problème. J'ai demandé, quel problème? Il a dit, mes examens sont plus tard dans l'année, vers décembre. Alors j'ai demandé, quel est le problème? Il a répondu, j'ai peur. J'ai demandé, peur de quoi? Il a dit, j'ai peur d'échouer. Tu es en janvier et tu as peur d'échouer en décembre. Tu sais pourquoi?
Parce qu'il a échoué au dernier. Oui. Il a dû recommencer le dernier. Alors maintenant, une peur de ce qui allait arriver. Tu vois, les peurs, tu ne le sais pas, mais elles sont directement liées aux expériences passées. Et ce sont justement ces expériences que les jeunes n'ont pas. Ils n'ont pas cette expérience. Donc ils n'ont pas cette peur et ils n'ont pas cette limitation. Oui, ça ne leur vient même pas à l'esprit. Quand les gens se marient, ils n'ont aucune idée que quelqu'un peut mourir. Oui, cela ne leur était jamais venu à l'esprit auparavant. C'est pour cela que le roi Osias pouvait simplement construire des tours dans le désert. Il ne sait pas ce qui se passe dans le désert. Ils sont libres. Faites attention. Oui. Oui. Vous savez, l'une des choses que je pense que même le gouvernement devrait faire, s'il en avait l'occasion, vous voyez, c'est qu'il devrait utiliser l'armée pour accomplir beaucoup de choses dans le pays. Oui. Comme quoi? Non, comme premièrement, l'éducation. Vous voyez, parce que l'armée est disciplinée, si vous rejoignez l'armée, et quand vous rejoignez l'armée, on vous fait aller au collège, JSS, sous un collège militaire, lycée militaire, SHS. Tu comprends? Avec discipline. Si tu n'as pas la moyenne, cellule de garde. Oui. Discipline. Et puis l'université SHS. Oui. On permettra à beaucoup de nos jeunes d'être éduqués. Oui, dans l'armée, en rejoignant et en ayant une armée plus grande. Avoir une armée plus grande. Ensuite, l'armée devrait être utilisée pour la construction. Parce qu'ils sont disciplinés. Ils devraient être utilisés pour construire beaucoup de choses dans le pays. Racine. Des ponts, parce que l'armée a une composante de construction en elle. Oui, il devrait. Je ne suis pas un politicien, donc ça ne me dérange pas si les idées sont partagées. J'ai partagé toutes ces idées sur les gens, que les gens les réalisent ou non. Je suis chrétien depuis tant de temps, de nombreuses années, à servir le Seigneur et à travailler dans l'Église. Alors il devrait être utile. L'agriculture? Oui. Sous une forme militarisée? Tu comprends? En possédant les avions et de vastes étendues, ils peuvent être utilisés pour former une meute de faune sauvage immense. Beaucoup de choses que l'armée peut utiliser. Mais quand tu proposes ça à quelqu'un d'expérimenté, la personne dira l'armée. Ah. Ceux qui ont de l'expérience, ils n'aiment pas ce genre d'idées à cause de ce qu'ils ont déjà vu. Avant même que tu ne t'en rendes compte, il y aura une annonce quelque part. Un chef de caserne qui a environ 4900 soldats sous ses ordres annonce dans un coin qu'il n'est pas satisfait de l'économie ou qu'il n'est pas content de quelque chose. Oui, par expérience, parce que nous avons déjà connu cela au Ghana, où les gradés ont pris le contrôle du pays. Ceux d'entre vous qui l'ont vécu, on s'est réveillé le matin, tu fais ta da 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 da. Tu entends la musique? Ça, tu vois? Il y a une annonce qui arrive, et quand tu allumes, tu entends la voix du président Rawlings. Et il va t'annoncer quelque chose. Chers compatriotes, la Constitution est abolie, le Parlement est dissous, tous les ministres du cabinet doivent se présenter au commissariat de police de cantonnement. Ceci, cela et encore cela. Tous les membres du Parlement doivent se présenter au poste de police le plus proche pour être arrêtés. Oui. Tous les membres du Parlement. Oui. Tu vois, mon père s'est présenté une fois aux élections comme député. Et il n'a pas gagné. Donc quand cette chose est arrivée et qu'ils ont annoncé, il était deuxième. Tous les membres du Parlement, celle qui a gagné,
elle est allée en prison. Et lui, il était à la maison. Donc toutes choses ont vraiment concouru à son bien, pratiquement. Oui, ils ont arrêté tous les membres du Parlement. Mais il y avait une dame qui a gagné, et je pense que c'était une dame qui a gagné, ou quelqu'un qui a gagné. Et lui, il était deuxième. Oui, pour être député, oui. Ils ont arrêté tous les membres du Parlement. Donc, quand tu as ces expériences et que tu proposes des idées, faisons ceci, faisons cela, tu vois que, armée, il faudrait qu'on ait beaucoup de soldats. Donc, tu serais surpris qu'il n'y ait peut-être pas beaucoup de soldats au Ghana aujourd'hui? Oui, parce que venant de personnes expérimentées, et quand les gens sont mécontents et qu'il y a de mauvais sentiments dans le pays, quelqu'un peut se lever et faire quelque chose qui ne te plaira pas. Tu es là ou tu es en train de partir? Le roi Osias n'avait que 16 ans. Il n'a pas été limité par ses mauvaises expériences. Oui. Mike Maddock, il a divorcé quand il avait environ... Je ne sais pas quel âge il avait. C'était un jeune homme. Il n'a pas pu se remarier. Il ne s'est marié que récemment. À l'âge de 70 ans, quelque chose comme ça. Oui. Je pense qu'il a maintenant plus de 80 ans. Oui. Il a laissé passer des années. Des années. À cause de ce qu'il avait déjà vécu. À cause de quoi? Quoi? Il l'a déjà vécu. Il n'était pas roi. Des gens remarquables. John Wesley, sa femme l'a quitté. Il a dit, je ne l'ai pas renvoyée et je ne retournerai pas la chercher. Oui. Il a dit que les dégâts causés par sa femme, même 1000 ans ne pourraient les réparer. Ce qu'elle a fait, et quand elle l'a quitté, il ne l'a plus jamais revue. Il n'a même pas assisté à ses funérailles. Il ne savait pas qu'elle était mourante et elle a été enterrée. Elle est morte 20 ans plus tard. Avant qu'il ne meure, les gens pensaient qu'il en prendrait une autre. Non, non. Il a dit, ce que j'ai vu, écoute, ça va. La femme avait l'habitude de lui tenir la main, de le tirer lors des réunions. Ouais. Je veux dire, tu vois ces lettres privées. Certaines personnes ont mis la main sur ces lettres et les ont publiées après sa mort. Tu vois, c'est comme ça qu'on a même un aperçu de ce qu'il vivait. Ouais. C'est pour ça que les gens disent, pourquoi tu épouses ça? Je vais dans tous les restaurants et il y a des gens qui sont connus dans chaque restaurant du coin. Aujourd'hui, ils vont manger du fufu ici. Demain, ils vont prendre du bankou là-bas. Après-demain, du tilapia ici, ici, ici. Tous les propriétaires de restaurants les connaissent. Hein? Oui. Alors le roi Osias, Charlie, regarde ça. Il a construit des tours. Je veux dire, et puis il a inventé des choses. Oui, leurs esprits sont libres. C'est pour ça que Zuckerberg, à 25 ans, eh bien, il était déjà le propriétaire de Facebook. 25. Pas 100, pas 70, pas 40, même pas 30. Il a construit des tours dans le désert. Ça en disait plus sur... Osias avait une armée de combattants et il sortait en groupe. Et puis il est dit, et il fit à Jérusalem des machines inventées par des hommes ingénieux. Hein? Waouh! Napoléon est devenu officier de l'armée à l'âge de 16 ans. Ce sont des gens qui ont l'esprit libre. J'apprends beaucoup des enfants. Je demandais alors quoi? Certains d'entre eux expliquaient, ceux-ci sont dépassés. J'ai demandé, qu'est-ce qui est dépassé? Ils ont dit, c'est ça qu'on porte maintenant. Voilà ce que nous portons aujourd'hui. Ceux-là, j'ai dit, oui s'il vous plaît. Oui s'il vous plaît. Oui. Vous voyez, vous ne savez pas que votre expérience passée vous a influencé. C'est pourquoi certains d'entre vous ne sont pas de bons partenaires de mariage. Non. À cause de vos anciens petits amis et anciennes petites amies. Oui.
Un frère il m'a dit, je ne respecte pas les filles. Il a dit, une fille, ça ne représente rien pour moi. Et je lui ai demandé, tu veux te marier? Il a dit, je veux me marier, mais je ne les respecte pas. Ce que j'ai fait à différentes filles, je ne les respecte pas du tout. Alors j'ai prié pour lui afin qu'il commence à développer du respect parce que ses expériences l'ont affecté. Mais je dis que les jeunes n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est pourquoi c'est l'un des avantages d'une personne sans ride. Il ne connaît pas certaines mauvaises choses. Il a dit, oh, faisons ceci, allons là-bas, faisons ceci, faisons cela. Moi, j'ai envoyé des missionnaires. Des gens m'ont accusé d'envoyer des missionnaires, alors que c'est l'une des plus belles choses de notre Église. Oh oui, et nous allons en envoyer encore plus. C'est maintenant que le zèle de nos missionnaires arrive. Mais tu vois, maintenant, quand je veux envoyer un missionnaire, ou même quand je veux bénir quelqu'un, j'y réfléchis à 2 fois. J'y réfléchis, qu'est-ce que cet homme va dire un jour? Hein? Tu n'as rien, tu n'es rien, tu n'as pas de travail. Tu comprends? On te donne une opportunité. Ah oui. Alors que je lui offre une opportunité unique dans sa vie, que je l'emmène dans des nations, que je l'emmène en Europe, en Asie, dans de nombreux pays du monde, voyager avec eux, les aider, les présenter. Oui, monsieur. Même quand ils échouent, on ne leur dit jamais « tu es en train d'échouer » parce qu'on ne dit pas à son enfant « tu es un raté ». C'est vrai. Tu sais, les gens peuvent être très découragés. C'est vrai. Certains pasteurs pleurent tout le temps. La Bible dit dans Ésaïe 42, il est écrit « il ne faiblira point et ne se découragera point ». Les gens sont très découragés dans le ministère. On ne leur dit pas « oh, tu es un raté ». On leur dit « ah, tu as eu 25%, c'est bien mieux que 20 ». C'est bien mieux que 20. Je suis sûr que la prochaine fois, tu feras encore mieux. La fois suivante, il revient, il a 35%. Il dit, mais, tu vois maintenant, c'est bien plus élevé que 25. La fois d'après, il revient, il a 45%. Tu lui dis, 45%, tu lui dis, tu étais presque premier de la classe. Non, il n'a pas encore réussi, mais tu peux y arriver. Tu es presque premier de la classe. C'est ça, tu y arrives. Beaucoup de choses, nous ne les disons pas directement parce que si tu le dis, tu peux toucher la personne dans son âme et elle ne pourra pas s'en remettre. Il a dit, tu ressembles à un 25, tu es un raté, un homme inutile. 25%, ça veut dire que tu ne connais pas 75% des choses. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Du papier toilette, c'est tout. Oui. Ce n'est pas comme ça que nous parlons à nos enfants. Nous les encourageons 45%. La prochaine fois qu'il revient, 50%. Dis, je t'ai donné un prix, tu as ton prix, tu es passé de 20 à 50. Tu fais du bon travail. C'est ainsi que nous traitons nos missionnaires en les encourageant. Puis plus tard, quelqu'un qui a eu 25% et qui aurait même dû être renvoyé va se lever et dire, j'ai travaillé très dur. Oh, le Seigneur m'a appelé. J'ai servi, j'ai fait ceci, j'ai fait... Et regarde, faible performance. Quand tu recherches des employés mécontents sur Google, quand tu recherches des employés mécontents sur Internet, tu verras de très nombreuses histoires. C'est l'une des choses les plus courantes. Et l'une des choses à propos des employés mécontents, c'est qu'ils sont souvent de faibles performeurs. Ils ne performent pas bien. Quand tu examines vraiment la situation, tu vois qu'ils ne travaillent pas bien toute la journée et qu'ils font des choses mauvaises. Et quand tu creuses, tu vas. C'est tellement incroyable que ce sont les personnes qui performent le moins, qui parlent le plus, qui insultent beaucoup et qui font beaucoup de bruit. Ce sont en réalité de faibles performeurs. Amen. Oui. Ils auraient dû être renvoyés depuis longtemps, quand ils avaient 25 ans. Mais nous ne leur avons pas dit clairement. Non, je le ressens. Oui. On se contente de les encourager. Oh, oui. Oui. Nos jeunes ne connaissent pas toutes ces choses. Les jeunes ne connaissent pas toutes ces choses. Je me souviens, il y a quelques années, un gars est venu. Il venait d'un pays étranger.
Ah, il a dit qu'il écoutait mes messages. Et je veux dire, il était béni. Et je veux dire, il était tellement attiré par le ministère qu'il voulait. Il a pris l'avion pour le Ghana. Hein? Je l'ai simplement amené chez moi. Il est venu habiter chez moi. Il est resté longtemps chez moi. Je l'ai pris comme l'un de mes enfants. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Oui, aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Je ne t'ai jamais vu auparavant. D'accord. Je dirais juste, viens chez moi. Viens habiter chez moi. Je ne te connais de nulle part. Tu vois, personne ne me conseillerait de faire ça. Personne ne dirait, et même ceux que tu connais, Christ, ce n'est pas facile. Alors, imagine quelqu'un que tu ne connais pas. Oui. Viens et reste là-bas. Oui, bien sûr, absolument. Donc c'est... L'expérience te limite. Même dans tes pensées du genre, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux aller ici, je peux faire ça. Non, non. Quand tu as de l'expérience, ton esprit ne circule même plus. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin des jeunes. Parce que tu vois, le Ghana, la façon dont le Ghana est, à moins que quelqu'un n'arrive avec une nouvelle idée, ce que nous faisons, je veux dire, tu regardes, toi, nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Depuis un moment. Oui. Oui. Pourquoi? Nous sommes tous Ghanéens. Nous sommes tous Ghanéens. Tu as l'air en pleine forme. Hein? Très bien. Oh oui, c'est pour ça que tu sais, tu ne me vois pas aller à telle partie, je suis ceci, je suis cela. Non, non, je suis ami avec tout le monde. Tu conseilles, s'ils veulent t'écouter, tant mieux. Sinon, c'est comme ça. Oh oui. Oh oui. 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 C'est incroyable. C'est incroyable. Alors ne te dis surtout pas, je suis jeune, je suis trop jeune. Ne disons pas à l'église, hé, tu es jeune, tu es un petit garçon. Tu sais quand nous avons commencé? Oui, oui. Hein? Tu sais comment nous sommes arrivés ici? Tu sais comment on a fait ceci et cela? Oui. Hein? Où étais-tu quand ceci, cela et ça se sont passés? Amen. Non. Oh oui. Enseignement. Alors, face au découragement et à l'échec, regarde l'Écriture. Il ne faiblira ni ne se découragera jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Invention. Oh oui. Oui. Alors sois prêt. Amen. Amen. Maintenant, numéro 3. Je ne sais pas si tu as des points, mais ce n'est pas grave si tu n'as pas de points. Tout cela n'est qu'un seul point. Alléluia. Luc chapitre 3, verset 21. Il a dit, et Lorsque le peuple était rassemblé, le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel qui disait, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et Jésus lui-même commença à avoir environ 30 ans. Hein? Il avait quel âge? Quel âge avait-il lorsque Dieu a dit, tu es mon bien-aimé? Je t'aime tellement. Lequel d'entre vous a déjà entendu une telle voix du ciel dire, tu es mon fils bien-aimé? Évêque Eddy, tu as 60 ans, as-tu déjà entendu cette voix? Je ne me souviens pas. Et Jésus avait 30 ans, donc ce n'est pas une question d'âge. D'accord. Ce n'est pas question. C'est une question de la grâce de Dieu et du don de Dieu. Et qui t'obtiendra l'approbation de Dieu. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. C'est la grâce de Dieu, le don de Dieu et la puissance de Dieu qui compte. Oui. Oui. C'est cela qui définit une personne. Prêche, prêche. Oui, Ce n'est vraiment pas l'âge. Du tout. pas l'âge. Pas l'âge. En fait, j'ai rencontré des jeunes, certains jeunes qui sont tellement responsables à un jeune âge. Oui, tellement responsables. Et Jésus était tellement responsable à l'âge de 30 ans. Dieu lui-même fit entendre une voix et dit, celui-ci est mon bien-aimé. Je veux dire, comme j'aime vraiment ce garçon en particulier. 30 ans, ce garçon de 30 ans, je l'aime vraiment. Hein? 30 ans. Maintenant, dans Luc chapitre 2, verset 41, la Bible dit,
Or, ses parents allaient chaque année à Jérusalem et quand il eut 12 ans. Il avait quel âge? 12. À 12 ans, un jour, il est allé au temple. Waouh! Puis, il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, leur posant des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de ses réponses. Amen. Amen.